Citoyens, citoyennes, fils et filles d'Undé et sympathisants, bienvenue à notre émission La Sentinelle. Nous continuons aujourd'hui à surfer sur les vagues de notre émission en nous interrogeant sur la problématique de l'eau. Ne me demandez pas trop comment cela va se passer, mais je vous conseille de regarder cette séquence et on vous revient tout de suite. Nous recevons aujourd'hui dans les locaux de Penko Hotel situé à la route provinciale numéro 15, Banganté Bafan. Nous recevons, comme je le disais, une personne exceptionnelle par les idées qu'il développe et qu'il a bien voulu partager avec nous aujourd'hui. Le professeur Noubartep, qui va bien sûr se présenter, il est enseignant à l'université de Göttingen. J'espère que je prononce bien, en Allemagne. Bonjour professeur et bienvenue. Bonjour Mathias, très bien prononcé. Voilà, merci beaucoup. Nous allons entrer dans le vif de notre sujet en remerciant déjà nos téléspectateurs de nous faire confiance en regardant notre chaîne YouTube. Vous êtes professeur à l'université de Göttingen en Allemagne. Comment ça se fait que vous vous retrouvez ici aujourd'hui? Merci beaucoup, bonjour à tous vos téléspectateurs. Je suis très content de participer à l'émission Sentinelle que j'ai découvert il y a très peu. Et je suis aussi très content de voir Hôtel Penko de l'intérieur pour la toute première fois. Je suis donc ici dans le cadre d'un échange. Le programme s'appelle CIM. CIM, c'est Centrum für Internationale Migration. Est-ce que vous pouvez aller un peu lentement pour la gouverne de nos téléspectateurs? CIM. CIM. En allemand, c'est Centrum für Internationale Migration. En fait, il s'agit d'un programme pour la diaspora. On donne la chance aux volontaires de la diaspora de venir dans leur région natale, région veut dire ici Afrique, pour enseigner ou bien pour apporter un peu de leur expertise et de cette manière contribuer au développement de partager un certain savoir. Exactement. Professeur, vous ne vous êtes pas peut-être pas jusqu'à présent suffisamment présenté pour que nos téléspectateurs comprennent qui vous êtes au juste. Oh oui. Pour être bref et court, je suis Chigwa. Ça, c'est mon nom. C'est que le nom que j'ai reçu à la naissance, c'est Chigwa. Maintenant, Noubartep, c'est le nom que tous mes frères portent. Ça veut dire que ça correspond à ce qu'on appellerait le nom de famille. Bon, maintenant, d'où viennent les noms de famille? Normalement, s'il fallait parler de nom de famille, que je suis pas Noubartep, mais peut-être Tassako ou bien Fancho ou bien quelque chose qui vient d'une génération reculée. Bon, à cause de la colonisation, on a adopté un autre système. C'est pour ça que je suis Chigwa de Noubartep. Chigwa, fils de Noubartep. Non. Chigwa de Noubartep. Je suis Chigwa, fils de Fanga. Et Fanga, c'est ma mère. Donc c'est matrilinéaire là. Matrilinéaire, ça c'est la complexité de la tradition bamileke. Elle est ni matrilinéaire ni patrilinéaire. L'enfant appartient à une concession, mais il est l'enfant de sa mère. Donc, sous d'autres cieux, on dirait Tchabgan, Noubartep, sans prénom. Oui. Répondez-vous à cela? Il n'y a pas une personne qui n'a pas de prénom. Disons que le prénom, justement, au sens traditionnel, c'était Chigwa de Fanga ou Tchabgan de sa maman. Je n'ai pas eu la permission de parler de sa maman ici, donc je me limite à moi-même. Voilà. Donc, simpliste ou quoi là, on appellerait ça normalement nom de baptême. C'est pas le prénom. Bon, ce sont des prénoms, on ne va pas rentrer dans l'histoire. Merci prof, vous êtes là, c'est des vacances ou alors c'est une véritable période de travail que vous vous êtes arraché de l'université de Göttingen pour venir à Banganté. Et à ce qu'il paraît, vous êtes aussi enseignant à l'université des montagnes, sans publicité. Sans publicité, je suis enseignant à l'université de Göttingen. Et le programme nous permet de rentrer dans notre région natale pour partager nos connaissances. Donc en fait, je suis en vacances à Göttingen, mais je travaille à Banganté.
Habituellement, je travaille à l'université de Montagne. Il s'est passé que l'année passée, une de mes étudiantes d'Algérie, parce que j'interviens aussi en Algérie, elle est venue ici, a fait son stage à APADER. Donc, APADER, l'association pour la promotion des actions de développement endogène rural. C'est cette organisation même qui m'a invité cette fois-ci pour approfondir ce que Viviane avait commencé. Donc, on reviendra sûrement sur ces différentes dénominations. Mais, professeur, fini ce qu'elle avait commencé, vous êtes là dans le cadre d'un programme. Quels sont les objectifs même de ce programme? Vous avez parlé du programme SIM, de la GIZ. Exactement. Ce serait un peu compliqué de parler du programme en détail, mais l'idée c'est qu'une seule personne peut faire la différence. Ça veut dire que vous avez noté que je suis natif de ce pays, ou même de ce village. La route qui passe devant Penko, là, je l'ai empruntée au moins une fois par semaine pour aller dans mon village qui est à 3 km ici. Donc, je connais les réalités d'ici. J'ai appris ce que j'ai appris à l'école. Et je suis l'une des personnes les mieux placées pour changer ceci. Je veux dire le contexte d'Undé, de l'intérieur. Quand je commence par exemple à prendre des points, à échantillonner les eaux de boisson, je connais la moitié des sources, quoique je sois parti il y a 30 ans. Donc, vous êtes une sorte, on dirait, Moïse des eaux. Vous aimez ce que les autres n'aiment pas, en fait. Vous aimez les torrents et les eaux de pluie. Quelque chose que nous avons désormais derrière nous, parce que le modernisme. Oui. Comment ça se fait que vous vouliez revenir à ces anciennes traditions, on pourrait dire? Justement, c'est une combinaison de beaucoup de choses. Donc, j'ai l'habitude d'apprendre. Quand j'entre dans une salle de classe, je dis à mes apprenants que je viens apprendre de vous. Et l'une des choses que j'ai appris, il est vrai que là, ce n'était pas d'un apprenant, c'était le concept qu'on appelle le concept de la ménagère. Quand une ménagère rentre du champ avec, disons, des ignames, elle ne refuse pas de préparer parce que ce n'est pas en quantité suffisante pour nourrir sa famille, mais elle cherche plutôt à compléter. C'est exactement ce qu'il fallait faire avec l'eau. Je recueille d'abord l'eau de pluie et puis je vois si ça ne me satisfait pas. C'est quand ça ne me satisfait pas que je vois si Kamwata a de l'eau à me proposer ou bien si je peux creuser un puits. Donc, vous êtes venu pour permettre aux populations d'Undé, en quelque sorte, de bénéficier de ce don de la nature. Mais jusqu'à présent, quels sont les objectifs que vous avez atteints dans ce sens? Parce que je suppose que pas seulement les apprenants ou les étudiants de l'Université de Montagne ont bénéficié de votre présence ici cette fois-ci. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement durant votre séjour? Très concrètement, je suis venu, j'ai laissé les étudiants, j'ai enseigné, c'était en décembre 23, janvier 24. Donc, on a fait ce qu'on a fait en classe et je suis venu maintenant pour continuer ce que Viviane Thibogo avait commencé sur le terrain. Ça veut dire que concrètement, quand je sors de chez moi le matin, en passant, je loge à l'Université de Montagne, je viens à APADER. Si le programme dit qu'on est à Bandré-Femme, on va aller à Bandré-Femme. Si c'est Batou-Femme, on peut à Batou-Femme. Si c'est Nessa ou Fetap, on peut à Fetap. Et là, je sensibilise les gens qui sont sur le terrain et qui n'exploitent pas suffisamment les eaux de pluie. C'est juste une campagne de sensibilisation. Et je pense qu'en 6 semaines environ, j'ai atteint pas moins de 200 personnes. Et vous êtes satisfait de ce chiffre parce que Bananté, avec cet effectif de population, 200 personnes, est-ce que vous êtes content de ce chiffre que vous avez fait? Je ne suis pas à 100% satisfait, mais je suis content parce que en fait, j'ai parlé avec des multiplicateurs. Ok. Déjà, vous avez parlé de APADER. Comment ça se fait le contact? Comment est-ce que... Le contact avec APADER s'est établi. L'histoire remonte, je pense, à 2022. 2022. Oui. Donc, j'étais à l'Université de Montagne où j'ai introduit un cours, où j'enseigne un cours, c'est pas moi qui l'ai introduit. Et moi, j'aime le pratique. Je n'aime pas seulement rester au laboratoire et en classe et réciter. J'étais en train de chercher des sites où on peut sortir pour aller voir concrètement comment ça se passe sur le terrain.
soit c'est le traitement d'eau, soit la gestion des eaux. Donc, et nous sommes partis à FETAP 2, qui est sur la route qui part à Balengoula, parce que je connaissais la source là depuis mon enfance. Je sais qu'il y a une source là-bas qui est très productive. Donc il était question de tester des filtres en fer que j'ai développés. Et on cherchait à trouver un site pilote. Nous sommes arrivés à FETAP, on a trouvé un comité de développement qui était très intéressé, d'abord très curieux de savoir ce que les gens venaient faire dans leur village en moto, rapidement en passant, en prenant des photos. Et c'est comme ça que nous sommes tombés sur papa, je l'appelle toujours papa, c'est mon père, papa Nia Isaac, qui était en contact permanent avec papa Roger Kouidja, paix à son âme. Et voilà, il a organisé une rencontre comme ça un soir, je ne sais plus quand c'était, mais ça devait être une soirée vers fin du mois de juillet 2022 à Apadère. Voilà comment le contact est né. Et je dirais que rapidement, on est devenu une famille. Et depuis lors, vous avez donc développé des activités qui vous permettent de partager le savoir que vous avez dans le traitement des eaux. Déjà, la collecte. Vous boirez de l'eau de torrent? Bon, ça c'est une question extrêmement importante. Personne ne peut boire l'eau de torrent. Pourquoi? Parce que la couleur même n'est pas bonne. Mais l'eau de torrent est beaucoup moins sale que l'eau de la rivière. Parce que c'est le torrent qui part à la rivière. Et sur le trajet à la rivière, ça collecte d'autres déchets, d'autres contaminants. Donc le torrent, il n'est pas beau à voir, mais il est plus propre que la rivière. Donc, professeur, je crois que vous allez sûrement nous donner l'occasion d'en savoir un peu plus sur la collecte à proprement parler, parce que vous avez participé à une activité récemment également au CIFAD, dans le Centre intercommunautaire de formation, d'éducation et de formation en agriculture durable, le CIFAD, dans l'une des structures opérationnelles de Apadère, une rétrocession d'une calebasse. De quoi est-ce qu'il est véritablement question? Oui, la calebasse, c'est une histoire que j'aime particulièrement. Pourquoi? Parce que on dit de moi que je suis très critique. Donc j'ai lu un article sur la calebasse. À la fin de l'article... Non, on m'a d'abord parlé de la calebasse. J'ai dit que voilà un autre charlatan. Puis j'ai lu un article sur la calebasse. Et à la fin, j'ai cherché qui était l'auteur et je l'ai contacté. J'ai exactement dit à l'auteur ce que je vous dis là. Donc il a dit que quand on m'a parlé de ça, et que voilà un autre charlatan. Mais quand j'ai lu, ça m'a convaincu. Et en fait, en 2022, j'avais vu une calebasse devant le domicile du pasteur à Fetoum, à la mission de Fetoum là. Je l'ai filmé parce que pour moi c'était évident, c'est un réservoir d'eau. Donc c'est après que j'ai compris que c'était quelque chose qui pouvait m'intéresser. Je me suis intéressé à ça. J'ai contacté M. Akaman. Je trouve que c'est une solution formidable parce qu'on a là un réservoir d'eau qui ne coûte pas 300 000, 5 000 litres et qui a une durée de vie de 40 ans ou plus. Donc, vous nous donnez l'occasion effectivement de revenir déjà sur ce que nous voulons proposer à nos téléspectateurs aujourd'hui. Opération Zéro Torrent, calebasse, il y a beaucoup de concepts que vous développez et que je crois que nous allons, nous allons revenir là-dessus dans les prochaines éditions. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour peut-être sortir de cette émission? Oui, pour sortir rapidement, je dirais simplement que Zéro Torrent, c'est la forme la plus simple pour dire aux gens que exploiter les eaux de pluie. Ne permettez pas qu'une eau qui est tombée sur votre toit s'en va comme torrent. Créez un réservoir, emmagasinez-le, stockez-le et utilisez-le pour les jours sans pluie. Voilà vraiment le message. Le message n'est pas de moi, c'est un message ancestral. Il y a eu un roi au Sri Lanka, 5 siècles avant notre ère, qui a dit que nous ne devons pas permettre qu'une goutte qui est tombée sous forme de pluie
tombe dans la mer sans avoir été exploité plusieurs fois à notre profit, donc au profit de l'humanité. Que ce soit à boire, que ce soit pour le ménage, l'irrigation, agriculture, élevage, pour toutes choses. Professeur, nous vous remercions grandement d'avoir permis à nos téléspectateurs de prendre contact avec vous, de vous connaître, et on donne rendez-vous d'ici à là pour permettre que nous puissions davantage, pas seulement vous connaître, mais creuser ce qu'il y a dans votre tête pour le bien-être de nos populations. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions grandement d'avoir participé ou bien de nous avoir prêté vos oreilles attentives pour cette émission La Sentinelle. Pour tout contact, vous n'avez qu'à relever ou regarder ce qui passe au bas de votre écran. Nous sommes très contents d'avoir été avec vous. À très bientôt pour les prochaines émissions.